Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux de GFI. Manon du comité régional olympique de Work and Move m'a demandé de vous faire 2 petites vidéos pour vous soutenir dans ces temps un peu compliqués par moment, je pense, pour tout le monde, y compris moi. Du coup, moi, c'est vrai que j'ai quand même plein de petits outils au quotidien avec la méditation, le pranayama, le yoga, ma méthode Sanzen. Donc du coup, je vais vous proposer 2 petites séquences de 15-20 minutes chacune. L'idée, c'est de ne pas aller faire des performances. Ce sera des pratiques de yoga très simples, très douces. Une pour le matin. Et comme j'ai la chance d'être confinée avec un extérieur et qu'il fait super beau aujourd'hui, je me suis dit que c'était sympa de vous partager ça pour le matin. Donc préconisé entre l'heure du réveil et midi 14h, suivant vos libertés, vos espaces. Vous pouvez faire ça 5 minutes, prendre qu'un exercice, 15 minutes si vous faites tout, et puis vous pouvez faire plus longtemps chaque exercice ou répéter plusieurs fois, donc faire plus longtemps toute la pratique. Et pour les plus confirmés, faites-vous confiance. Voilà, donc aujourd'hui, pour une pratique du matin, je vous conseille, du coup, on va commencer par le Shavasana qu'on connaît tous, à moins qu'il y ait des nouveaux. Donc je rappellerai juste 2-3 choses, j'espère que vous entendrez quand je serai là-bas. Un peu de pranayama, le Kapalabhati pour le matin, on fera le Anuloma Viloma le soir, respiration alternée ou respiration dynamique. Ensuite, des salutations au soleil et juste 1 ou 2 postures. Vous allez voir, ça va passer vite. Je redonne des conseils et on y va tous ensemble. C'est parti. Ok, donc Shavasana, c'est allongé sur le dos, les jambes espacées largeur du tapis, les bras espacés le long du corps. Hop. Et on se dépose vraiment sur le sol. Je vous laisse vous installer. Et ici, l'idée, c'est de venir respirer sur le ventre, la cage thoracique jusqu'en haut des épaules, la respiration dirga sur 3 étages de respiration. Et à l'expiration, d'essayer d'engager les bandhas. Mula bandha qui est le périnée. Aspirez, creusez le ventre pour engager les transverses. Hop, Muladhara pour le diaphragme, laissez les côtes s'affaisser et la zone sous-claviculaire. Sans forcer, juste créer un mouvement d'ouverture à l'inspiration, essayez d'allonger les inspires, allonger sur le dos toujours. Vous pouvez fermer les yeux, imaginez un point au milieu de vos sourcils, allongé sur le dos toujours. Et laissez cette respiration vivre à l'intérieur du buste. Et juste les yeux fermés, sur une prochaine inspiration, vous pouvez lever le pied droit à quelques millimètres du sol. En inspirant, j'inspire, je bouge mon pied. Et à l'expire, je relâche. Pareil à gauche, j'inspire, je bouge mon pied. Et à l'expire, je relâche. Puis c'est le bassin, on inspire, on se rend léger, le bassin se soulève du sol. Et à l'expire, on relâche. Ici, prochaine inspire, on va gonfler que le ventre. Et on va vider le ventre jusqu'à basculer un peu le bassin vers l'arrière pour étirer le bas du dos. On reprend une grande inspiration naturelle. Une grande expiration toujours en repartant du bas comme un mouvement de vague. Puis on va soulever la cage thoracique. Et laisser les épaules en arrière. Et relâcher. Puis les 2 bras. Je ferme les poings, je monte les épaules vers les oreilles. J'expire, je descends les épaules, j'ouvre les doigts et je relâche complètement. Puis je reprends 3 à 4 grandes respirations, comme si vous veniez gonfler votre buste en partant des pieds. Et expirez, relâchez, videz le ventre, videz les tensions, détendez le visage. Encore 2 fois. Puis homme, on va pouvoir s'étirer. Montez les bras au-dessus de la tête, les jambes serrées. Ici, 3 options pour se relever. Soit par la force des abdos, soit avec un genou dans les mains, je souffle
Soit j'ai mal au dos et j'ai le droit de passer sur le côté. Ensuite, je viens m'asseoir en tailleur. Gardez le sourire, n'oubliez pas qu'en yoga, on ne fait pas la tête. On essaye d'amener de la joie à l'intérieur de son être pour trouver un espace de paix. Ici, on va proposer les mains en Chin Mudra ou en Jnana Mudra. Souvenez-vous, index et pouce et tous les autres doigts ouverts, Chin Mudra, ou Jnana Mudra pour un ancrage. Donc, après le petit doigt, je ne sais plus son nom, je ne sais plus. Ici, hop. Ici, vous pouvez fermer les yeux. On va faire juste Kapalabhati. Je me mets de profil. Kapalabhati, on détend le ventre et quand on expire, on force l'expiration. On laisse le ventre se remplir et on ne force pas l'inspiration. 30 fois. À la 30e, on expire plus longtemps. Puis une inspiration complète, une expiration complète, une inspiration et je bloque. Ok, je vais vous guider avec un bruit sonore, un compte, puis après on fera 40 pompes, inspire, expire, bloque la respiration un certain temps, et dernier cycle avec 50 pompes. Ok, je me remets face à vous. On prend un temps d'introspection, on peut fermer les yeux, garder le sourire, placer toujours ce point imaginaire au milieu du front, détendre les épaules. Hop, gardez un maintien de la colonne vertébrale, mais un état spacieux. Inspirez et on commence le premier cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Inspire. Expire. Inspire lentement, comme si tu peux monter un liquide, ce prana, cet oxygène, cette énergie jusqu'à la zone du cœur, à peu près 80% de la respiration, de la capacité respiratoire, et je bloque. Puis j'expire. En partant du bas du ventre, en engageant les bandas, en resserrant et en utilisant les muscles intérieurs. Lentement, j'inspire. Et deuxième cycle. On est reparti pour 40 pompes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 22. 30. 46, 47, 48, 49, 50. Inspire. Expire lentement. Toujours en engageant les bandas. Inspire tout doucement. Part du bas du ventre, gonfle tout ton buste. Et à la zone du cœur, retiens la respiration. Avant-dernière fois. Gardez le poing au milieu des sourcils. Lâchez le mental. Soyez dans le ressenti. Et relâchez. Dernier cycle, inspirez. Expirez. Étirez la colonne vertébrale, étirez l'arrière du cou. Inspirez, détendez les épaules, les fronts, les sourcils. Et on est reparti. Il en reste 10.
Inspire. Expire en profondeur. Lente inspiration et profonde inspiration. Et je bloque poumon plein. Puis expirez. Si cet exercice n'est pas facile à ressentir pour certains, vous pouvez toujours poser une main sur le bas du ventre, sans appuyer avec la main, mais essayer de sentir le ventre disparaître, comme si vous éternuez. Ok, donc Shavasana, prise de conscience du corps, travail de la respiration sur les 3 étages, lâcher prise, descendre dans le corps. On s'étire, on choisit comment se redresser, on vient s'asseoir en tailleur, on prend un temps d'introspection et de remise en conscience de la respiration et de la colonne vertébrale. Essayez de ne pas être penché vers l'avant, essayez de ne pas casser le cou, essayez de ne pas être avachi. Vous pouvez mettre quelque chose sous les fesses pour vous soulever s'il n'y a pas beaucoup de souplesse, ou sous les genoux pour ne pas être en inconfort. Maintenant, on va se lever et on va faire juste 2 salutations au soleil. Je reprends la salutation au soleil, je la guide par la voix et je donne des consignes sur la première et après je fais la deuxième en fluidité. J'inspire, je me grandis à partir des pieds, les bords externes sont parallèles. Je me grandis, je monte les bras vers le ciel. Je joins mes 2 mains, j'expire, je les ramène à la poitrine. J'inspire, je fixe mon bassin et j'ouvre le haut du dos. J'expire à partir des hanches, dos plat, et je descends jusqu'aux pieds. Et si mes mains et mes bras ne touchent pas par terre, je peux fléchir un peu les genoux, mais j'amène le front sur les tibias. J'inspire, je recule mon pied droit loin derrière, et je pose mon genou pour lâcher, descendre mon bassin et ouvrir le regard devant moi. Ici, je coupe ma respiration et je me mets en gainage, ligne droite, et je suis stable. Je ne subis pas, je repousse le sol. Puis j'expire, je dépose mes genoux, je fléchis mes bras et je dépose mon front au sol. J'inspire, j'allonge mes jambes et j'ouvre l'avant du buste. Attention, là, je dois être censé pouvoir soulever mes mains. Le bassin est au sol. J'expire, V renversé. J'inspire, j'avance le corps avec ma jambe pour amener le pied entre mes mains. Et n'oubliez pas, je peux aider mon pied. Je dépose mon genou gauche et j'ouvre à nouveau mon regard. Je ramène les 2 pieds à l'avant, je souffle. Et ici, je laisse mes mains remonter avant ma tête. J'inspire, je peux fléchir un peu les genoux. Et je me grandis. Et je souffle. Pareil à gauche. Inspire. Expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, descend dans le sol. Pied gauche loin derrière, dépose le genou, dépose le bassin, ouvre le regard, inspire. Je bloque ma respiration. J'expire, genou, poitrine et front au sol. Ici, attention à baisser les épaules, à serrer les omoplates. Et je souffle, V renversé. J'avance mon pied gauche, je dépose genou droit. Hop, je souffle. Puis j'inspire, je me redresse. Ok, vous pouvez le regarder plusieurs fois, vous pouvez en faire au moins 2 et jusqu'à 10-12 répétitions de salutation au soleil. En conscience sur la respiration, en faisant attention à tous vos placements, comme si vous aviez un petit scan de haut en bas perpétuellement. Et soyez juste centré sur vous. Attention à vos limites. On est là pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Ensuite, juste on va faire une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Elle permet l'ancrage, l'alignement. La respiration Anuloma Viloma réveille le mental, ce que l'on a fait tout à l'heure, et est très bonne pour prévenir l'immunité pulmonaire. Et par exemple, moi je suis asthmatique et elle m'aide beaucoup à gérer ma respiration au quotidien. Ok, ici, les 2 pieds parallèles. Je vais chercher la stabilité. Les genoux ne sont pas en hyperextension, je corrige. Je vais espacer mon pied droit, et je ramène le pied à la cheville en expirant. J'inspire, je monte un peu plus haut.
Si je peux, je monte le pied le plus près possible du pubis. Puis, je vais venir stabiliser mes mains au-dessus de la tête. Et je reste 5 respirations. Vous pouvez fixer un point vers le sol, un petit peu en diagonale, loin devant vous, pour vous aider à tenir la stabilité et l'équilibre. Puis, j'ouvre. Et je reprends de l'autre côté. Inspire. Expire, cheville. Inspire, monte genou. Expire, stabilise. Inspire, monte vers le pubis. Et je monte les bras au-dessus de la tête. 5 respirations. Puis j'ouvre. Je redescends. Pour finir, un dernier petit exercice de mouvement du dos pour détendre le bas du dos et détendre aussi toute la posture de télétravail. Et on finit par du Shavasana et on se retrouve sur une autre vidéo pour la pratique plus calme du soir. Ici, je vous propose, une fois que la salutation au soleil est finie, de vous remettre en tailleur et d'essayer de tenir vos genoux et de venir juste étirer la colonne vertébrale comme si vous vouliez cambrer le bas du dos, ouvrir les omoplates vers l'arrière et tirer tout l'avant du buste. En expirant, arrondissez le bassin vers l'arrière, creusez le ventre et lâchez les tensions vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Réalignez-vous. Vous pouvez vous remettre en Shavasana. Allongé sur le dos. Prenez le temps de quelques respirations et laissez tout votre corps se déposer. Refaites des sourires, soyez positifs pour commencer votre journée de télétravail. Être en harmonie avec vos enfants, votre famille, vous-même, si vous êtes seul. Puis on s'étire. On peut passer sur le côté. On se redresse. Et on peut juste se saluer, inspirer. Ramener les mains devant le cœur. Les mains au milieu du front. On se salue. Merci beaucoup. Namasté. Et voilà. J'espère que ça vous fait du bien, que ça vous fera du bien. Et on se retrouve bientôt. Bye, bonne journée.